Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous partager avec vous un article qu'un ami à moi m'a envoyé il y a quelques jours qui s'appelle Effective Self-Management for Early Career Researchers in the Nature and Life Sciences. Donc en gros, en très simple, c'est un article qui t'apprend à te gérer toi-même et être plus productif et qui donne des conseils dans le domaine des sciences naturelles. Je pense que c'est applicable à un peu tous les domaines, mais voilà. Donc en gros, c'est un article qui a été publié dans Neuron, qui est un très bon journal avec un très high impact factor journal dans le domaine des sciences naturelles. Donc l'introduction, très simple, il te dit simplement que c'est difficile de faire un doctorat, qu'il y a beaucoup de pression. Et leur premier conseil, c'est d'apprendre à prendre en charge ta carrière de rechercheur. Donc la première chose, ce serait de développer ta curiosité. Donc, sur ce quoi tu es passionné. Donc fais seulement ce qui te passionne. Ne fais pas un doctorat qui ne va pas t'intéresser. Dans le même temps, donc, fais quelque chose qui augmente ta curiosité. Si par exemple tu es curieux au niveau des maladies, pourquoi des gens sont déprimés, va dans ce domaine. Et après, développe ton expertise dans ce domaine. Et là, tu vas vraiment adorer faire ça, dans ce domaine-là. La deuxième chose, c'est de développer des objectifs à long terme qui sont clairs. Ce qui, en très simple, veut dire que tu dois savoir ce que tu veux faire sur le long terme. Et il cite quelqu'un qui s'appelle Jim Rohn, donc je vais vous le traduire de l'anglais, donc je ne sais pas si ce sera l'exact mot qu'il a dit, mais en gros, si tu ne désignes pas ton plan de vie, il y a beaucoup de chances que ta vie soit le plan de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que tu dois vraiment savoir ce que toi tu veux faire de ta vie. Et pour faire ça, il y a l'objectif SMART, qui, en gros, je vais vous mettre le lien ici, là, la figure juste là. Mais en gros, tu dois avoir un objectif qui est spécifique, mesurable, achevable, relevant et time-bound, qui est accomplissable en une certaine période de temps. Donc spécifique, c'est que tu sais vraiment qu'est-ce que tu dois accomplir. Mesurable, c'est où à la fin d'une certaine période, tu es capable de dire à combien de pourcentage tu as réussi l'objectif. Achevable, donc ça veut dire que tu es capable que c'est faisable au bout d'un moment, que ça ne va pas te prendre ta vie. Relevant, ça veut dire que l'objectif prend du sens dans tes objectifs de long terme. Et qu'une certaine période of time, ça veut dire que tu vas être capable de le faire avant une certaine deadline et tu vas te donner des deadlines dans ce projet. Et après, il donne un autre exemple qui est le Yerkes-Dodson loi, la loi de Yerkes-Dodson, qui en gros dit que quand tu as un objectif, si tu ne te mets pas assez la pression, tu ne seras pas motivé, tu ne vas pas être efficace tu ne vas pas performer beaucoup. Mais si tu te mets trop de pression, tu vas aussi pas performer beaucoup. Donc tu vas trouver le juste milieu. Si tu te mets trop de pression, tu vas être stressé, anxieux, et tu vas juste finir à procrastiner. Donc trouve le juste milieu, c'est là que tu vas être le plus efficace. Après, il donne des conseils pour comment mieux manager ton temps. Premier conseil, c'est d'apprendre à dire non. Si on te demande de faire des choses qui ne vont pas t'aider à tes objectifs à long terme, juste dis non. Ça n'a pas d'intérêt pour moi, je ne vais pas le faire. Deuxième chose, c'est que tu peux faire, c'est de déléguer les tâches qui ne sont pas si importantes que ça, donc déléguer. Et utilise la méthode Pomodoro, qui consiste donc eux, dans leur exemple, ils te disent de travailler 2 heures, de faire 30 minutes de pause, retravailler 2 heures. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire 25 minutes de Pomodoro, donc travailler vraiment intensément, puis 5 minutes de repos, tu fais vraiment ce que tu veux et tu répètes ça plusieurs fois. L'autre catégorie de conseils, c'est de prendre soin de toi. Donc, fais de l'exercice, fais du sport, ils disent 2 à 3 fois par semaine. Ça, on sait tous que l'exercice, c'est bien pour la santé et que c'est important. Aussi, découvre ton temps optimal de travail. Donc, découvre quand tu es le plus productif. Est-ce que c'est le matin très tôt? Est-ce que c'est en fin de journée? Est-ce que c'est après le repas? Moi, je sais que je suis très efficace le matin. Après le repas du midi, j'ai toujours un gros creux dans lequel j'ai trop du mal à me concentrer. Donc, je ne travaille pas durant cette période-là, car ça n'a aucun sens. Je vais juste perdre mon temps. Autant faire d'autres tâches plus importantes qui vont t'accomplir tes objectifs à long terme. Si tu te sens mal, que tu te sens un peu, on va dire, déprimé, que
que tu te sens stressé, surmené, demande de l'aide, parle-en à les personnes autour de toi, et va voir des professionnels si tu penses qu'il y en a besoin. Et demande à l'université si c'est possible. Je sais qu'il y a des universités qui s'occupent très bien des étudiants pour ce genre de problème. Euh, le problème numéro 1 des doctorants, c'est qu'ils sont isolés, ils se sentent seuls. Donc ce que tu peux faire, c'est essayer de joindre des communautés d'étudiants ou d'autres personnes pour pouvoir partager et parler et ne pas te sentir seul. C'est important de discerner la critique. Quand tu reçois une critique sur ton travail, c'est pour t'aider à devenir une meilleure personne et à améliorer ton travail. Donc ne le prends pas personnellement, accepte que ton travail n'était pas parfait, s'il ne sera jamais parfait, tu auras toujours des critiques. Même le plus grand des scientifiques aurait du feedback, des critiques d'autres personnes. Donc toi, aujourd'hui, c'est normal que tu aies du feedback, qu'on te fasse des retours, donc accepte-le et prends-le comme un avantage. Ce qu'on critique, c'est ton travail, c'est pas toi. Et aussi, sois clair dans tes objectifs famille, dans ta balance famille-travail. Donc, dis à ton superviseur et parle-en avec des mentors de qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que tu veux une famille pendant ta thèse? Est-ce que tu veux une famille quand tu es un jeune chercheur? Faut en parler, comme ça tu vas savoir que vous avez les mêmes attentes, ton superviseur et toi. Quatrième conseil que je ne connaissais pas, c'est d'écrire un CV des échecs. Donc, un CV, ils disent qu'il y a beaucoup, que c'est très, donc ça, on sait tous que c'est très dur des fois d'obtenir certaines bourses, que c'est très dur des fois de publier dans certains journaux, donc écris-les eux. Apparemment, il y a beaucoup de chercheurs très connus qui l'ont fait, et quand tu relis, ça te donne un aspect de waouh, eux aussi, ils ont eu des échecs. Donc c'est pas grave si moi aussi j'ai des échecs dans ma carrière de jeune. Donc fais-le aussi, peut-être que dans 10-15 ans, des gens le liront et seront en mode waouh, lui il a raté ça. Pourtant, il est incroyable. Donc fais-le, moi je le fais du coup. Je me dis ça peut toujours être intéressant. Pour l'instant, je sais pas trop ce que ça m'a apporté. Ça m'a juste rappelé des moments où j'avais entrepris quelque chose que j'avais raté. C'est les moments où j'ai vraiment grandi de plus. C'est les moments où j'ai vraiment appris à m'adapter et à du coup changer mes plans. Car j'en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo. Tu dois aussi planifier tes projets, clairement. Donc, fais un planning. Il y a des applications comme Slack et Trello pour faire le travail en équipe. Si tu as un gros problème, décompose-le en petites tâches et demande-toi qui pourrait t'aider dans chacune de ces tâches-là. Qui est la personne la plus compétente dans chacune de ces tâches. Pour ton projet de doctorat et un projet principal, mais développe aussi en même temps des projets secondaires. Car si ton projet principal ne marche pas, c'est toujours bien d'avoir des projets secondaires au cas où. L'autre conseil, ce serait de faire grandir ton network. Donc et tu comprends network. Donc en gros, sois la go-to person. Donc la personne pour lesquelles les gens vont aller. Développe une compétence, une certaine compétence. Ça peut être de savoir faire des figures, de super belles figures. Ça c'est avantageux parce que tu vas finir dans tous les papiers si tu sais faire des figures. Tu peux être quelqu'un qui sait faire une certaine expérience. Tu peux être la personne qui sait donner des conseils. Tu peux être la personne qui sait communiquer. Développe une compétence et les gens après ils vont parler de ça autour d'eux et tu vas commencer, je vais pas dire une célébrité, mais les gens vont savoir qu'ils peuvent compter sur toi pour ça. Et ça c'est vraiment important dans le domaine des sciences. Tu peux aussi t'inscrire sur Twitter parce que des fois tu peux aider à grandir une communauté et à travailler dans des projets collaboratifs ou avoir des informations sur des positions, des choses comme ça. Aussi développe ta visibilité en ligne, donc développe un site web sur lequel tu vas partager ce que tu fais, tes publications, dans quel groupe tu travailles. Tu peux aussi partager ton CV d'échec et ton CV normal. Donc ça c'est toujours utile, je pense. Tu peux aussi, quand tu fais tes publications, quand tu écris ton papier, fais des pré-prints, donc pré-imprimés, donc on va dire que tu le mets en ligne et tu demandes du feedback. Et apparemment que les gens qui font ça, leurs articles, une fois qu'ils sont publiés, il va avoir plus de retours, ils vont être plus cités par d'autres personnes. Donc en soi, ça vaut le coup. Juste tu demandes du feedback des gens, ils vont te le donner. Et tu es plus cité après, donc ton papier a plus de valeur, on va dire. Essaie de donner plus de présentations. Donc présente dans ton labo,
dans ton groupe de recherche, présente dans ton département, présente dans l'université. Fais des talks sur, autant au niveau de ta recherche, mais sur d'autres sujets. Fais des talks en ligne. Propose à d'autres, essaie de participer à des conférences. Présente un poster. Au lieu d'un poster, essaye de faire un talk. Des fois, c'est difficile quand tu commences, mais si tu y arrives, ça peut être vraiment bien. Et demande si tu peux faire des présentations dans des labos un peu partout dans le monde. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Participe à des hackathons. En gros, ce sont des projets de recherche sur une période très courte, entre quelques heures et quelques jours. Et ça va t'aider à développer des skills de leadership, à développer ton network, ton réseau. Et voilà, le mot m'est revenu. Et à développer tes compétences écrites. Après, ils disent que c'est très important d'avoir des mentors. Donc, d'habitude, souvent, il y a un mentor qui va aider un étudiant. Mais toi, ce que tu veux faire, c'est développer vraiment un réseau de mentors tout au long de ta carrière. Des personnes qui vont être présentes pour toi, pour t'aider, et que tu sais que tu peux compter. Et une fois que tu as vraiment ton réseau, dès que tu auras côté la personne, et dès que tu as un problème, tu vas réfléchir à qui tu peux contacter, tu vas pouvoir contacter ces personnes-là. Ça, c'est très important. Et le dernier conseil, ce serait de créer un peer coaching program, qui, entre autres, ce serait... En gros, vous vous coachez entre étudiants, on va dire. Vous pouvez tous vous donner du feedback et des choses en retour. Donc ça, c'est très important aussi. Déjà, ça permet de réduire le sentiment de solitude. Et en même temps, ça permet d'avoir du feedback sur son projet. Il y a un labo à Melbourne où je sais ce qu'ils font, ils appellent ça le halftime. Et entre autres, c'est les professeurs et les doctorants, les postdocs qui se réunissent. Et ils vont lire, en amont, ils ont lu un écrit de quelqu'un. Et durant ce halftime, ils vont donner du feedback dessus. Donc ils vont un peu, on va dire, ils vont détruire ce que la personne a écrit. Et ils vont dire comment l'améliorer, comment mieux l'écrire, ce qui n'a pas de sens dedans, etc. Et en faisant ça, si tu le prends pas personnellement, c'est génial, parce que tu vas vraiment apprendre plein de trucs. Et, ouais, et tu peux aussi avoir demandé à des gens d'écouter, de te donner du feedback sur comment tu présentes. Ça aussi, ça peut être très utile. Il y a aussi du mentorat en ligne, du tutorat en ligne que tu peux faire. Et en conclusion, voilà quelques conseils sur comment, on va dire, te gérer toi-même dans le domaine des sciences naturelles. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, mets-moi un petit like. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur la vidéo qui est là, dans laquelle je vais te partager des conseils de productivité et comment vraiment te gérer toi-même pour aller vraiment en profondeur. Allez, ciao!